Si vous buvez du Gatorade, du Powerade ou ces sachets d'électrolytes en pensant que ça aide vos muscles à 60 ans, arrêtez tout de suite. L'industrie des boissons isotoniques vous ment depuis 40 ans. Je vais vous montrer un jus naturel à 1 euro qui contient 3 fois plus de potassium, aucun produit chimique artificiel et qui hydrate vos muscles vieillissants plus rapidement que n'importe quelle eau sucrée colorée. On vous a menti. Les boissons électrolytiques ont été conçues pour les sportifs de haut niveau, qui transpirent pendant des heures. Pas pour les adultes de plus de 60 ans qui essaient de rester hydratés et de se muscler. Mais l'industrie vous a convaincu que vous en aviez besoin. 30 € par mois, 360 € par an. Pourquoi faire? De l'eau colorée avec moins de potassium qu'une pomme et suffisamment d'édulcorants artificiels pour endommager votre microbiote intestinal. La vérité est enfouie dans des recherches que les entreprises de boissons sportives ne veulent pas que vous voyiez. Des études menées par des universités prestigieuses prouvent que l'eau de coco naturelle fournit des électrolytes que votre corps absorbe réellement. Pas des composés synthétiques créés en laboratoire. Pas des colorants alimentaires interdits en France. De vrais minéraux provenant d'une source réelle que l'évolution a conçue pour que vos cellules les reconnaissent. Je vais vous révéler exactement ce qu'il y a dans ces bouteilles aux couleurs vives. Ensuite, je vais vous montrer l'alternative naturelle qui coûte 1 euro, ne contient aucun produit chimique et fonctionne réellement pour l'hydratation et la fonction musculaire à 60 ans et plus. Il ne s'agit pas d'être anti-science, il s'agit d'être pour la vérité. Et la vérité est que la nature a résolu l'hydratation des millions d'années avant que Gatorade n'existe. Soyons clairs sur le préjudice financier d'abord. Si vous buvez un Gatorade par jour, cela représente environ 2 € par bouteille, 60 € par mois, 720 € par an. Sur 10 ans, cela fait 7 200 €. Pour de l'eau sucrée colorée artificiellement avec un minimum d'électrolytes. Mais le VRA coût n'est pas financier. Le VRA coût est ce que ces boissons font à votre corps à 60 ans. Vos reins n'ont plus 25 ans. Votre foie ne traite plus les produits chimiques comme avant. Votre microbiote intestinal est déjà compromis par des décennies d'aliments transformés et de médicaments. Chaque édulcorant artificiel, chaque colorant synthétique, chaque conservateur chimique dans ces boissons est un fardeau supplémentaire que votre corps vieillissant doit supporter. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'il y a dans un Gatorade typique. Eau, sirop de glucose-fructose ou sucre, acide citrique, arômes naturels et artificiels, sel, citrate de sodium, phosphate monopotassique, c'est la partie critique. Phosphate monopotassique, ça sonne scientifique, ça sonne comme si c'était bon pour vous. C'est synthétique. Votre corps ne le reconnaît pas de la même manière qu'il reconnaît le potassium provenant des aliments. Une bouteille de Gatorade contient 140 mg de potassium. Ça a l'air bien jusqu'à ce que vous réalisiez que les adultes de plus de 60 ans ont besoin de 3400 mg par jour. Un Gatorade vous donne 4% de vos besoins quotidiens en potassium. 4%, et vous payez 2 € pour ça. La teneur en sodium est encore plus trompeuse. 270 mg par bouteille. La Fédération française de cardiologie recommande un maximum de 1500 mg de sodium par jour pour les adultes de plus de 50 ans. Un Gatorade représente 18% de votre limite quotidienne de sodium. Et si vous gérez votre tension artérielle, ce que font 67% des adultes de plus de 60 ans, cette charge de sodium est dangereuse. La teneur en sucre est le VRA scandale. 36 grammes de sucre dans une bouteille. Ça fait 9 cuillères à café de sucre. La Fédération française de cardiologie recommande un maximum de 25 grammes par jour pour les femmes, 36 pour les hommes. Un Gatorade maximise votre allocation quotidienne
entière de sucre. À 60 ans, alors que vous luttez déjà contre la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique et le diabète potentiel, cette bombe de sucre est un sabotage. Mais attendez, vous pourriez dire « je bois les versions sans sucre, Gatorade sans sucre, Powerade 0 calories ». C'est mieux, n'est-ce pas? Non, c'est pire. Parce que maintenant vous consommez du sucralose ou de l'acésulfame potassium. Des édulcorants artificiels que de nombreuses études ont liés à la perturbation du microbiote intestinal, à la résistance à l'insuline et au dysfonctionnement métabolique. Une étude publiée dans le Journal of Toxicology en 2018 a révélé que le sucralose réduit les bactéries intestinales bénéfiques de 50%. Votre microbiote intestinal est crucial pour l'absorption des nutriments, la fonction immunitaire et même la synthèse des protéines musculaires. Lorsque vous détruisez vos bactéries intestinales avec des édulcorants artificiels, vous détruisez votre capacité à développer et à maintenir vos muscles à 60 ans. Les colorants alimentaires sont un autre spectacle d'horreur, bleu 1, rouge 40, jaune 5. Ces produits chimiques dérivés du pétrole ont été liés à l'hyperactivité chez les enfants, aux réactions allergiques et aux effets potentiellement cancérigènes. L'Europe a interdit ou restreint bon nombre de ces colorants, mais en Amérique, ils sont dans toutes les boissons sportives parce qu'ils rendent le liquide attrayant. À 60 ans, vos systèmes de désintoxication sont plus lents. Votre foie traite les produits chimiques depuis 6 décennies. Ajouter davantage de colorants synthétiques à ce fardeau n'est pas de l'hydratation. C'est vous empoisonner au ralenti tout en payant pour ce privilège. La teneur en magnésium est presque inexistante. 0 mg dans la plupart des formulations. Le magnésium est crucial pour la fonction musculaire, la transmission nerveuse, la production d'énergie et plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps. Vous avez besoin de 420 mg par jour si vous êtes un homme de plus de 60 ans, 320 si vous êtes une femme. Les boissons électrolytiques ne vous donnent rien. Calcium, 0 aussi dans la plupart des boissons sportives. Vos os perdent de leur densité. Vos muscles ont besoin de calcium pour la contraction. Les boissons électrolytiques ne fournissent rien. C'est la grande tromperie. Les entreprises de boissons sportives ont commercialisé des produits conçus pour les coureurs de marathon et les athlètes professionnels qui transpirent pendant des heures dans des conditions extrêmes. Ensuite, ils ont convaincu les Américains sédentaires et les adultes vieillissants qu'ils avaient besoin des mêmes produits. C'est un marketing brillant, une science terrible. L'adulte moyen de plus de 60 ans ne court pas de marathon. Vous ne transpirez pas des litres par heure. Vous essayez de rester hydraté, de maintenir votre masse musculaire, de prévenir les crampes et de soutenir votre santé globale. À cette fin, Gatorade est trop cher, sous-performant et chimiquement problématique. Mais voici ce que l'industrie ne veut vraiment pas que vous sachiez. Il existe une source naturelle d'électrolytes qui fournit tout ce dont votre corps a réellement besoin. Plus de potassium que n'importe quelle boisson sportive, des sucres naturels que votre corps peut traiter, du magnésium, du calcium, des minéraux biodisponibles, 0 produits chimiques artificiels, 0 colorants alimentaires, 0 composés synthétiques, l'eau de coco, pas le lait de coco, l'eau de coco, le liquide clair à l'intérieur des jeunes noix de coco vertes. Pour 1 euro par contenant, parfois moins si vous achetez en gros, une tasse d'eau de coco naturelle contient 600 mg de potassium. C'est plus de 4 fois la quantité dans Gatorade. Elle contient 60 mg de magnésium. Gatorade à 0. Elle contient 58 mg de calcium. Gatorade à 0. Elle contient 252 mg de sodium. C'est en fait moins que Gatorade, ce qui est mieux pour la gestion de la tension artérielle à 60 ans. Le taux de sucre est de 11 grammes par tasse, du sucre naturel de la noix de coco, pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose, pas d'édulcorants artificiels, du glucose et du fructose naturel.
que votre corps traite depuis des centaines de milliers d'années. Ce sucre est livré avec des fibres, des enzymes et d'autres composés qui ralentissent l'absorption et empêchent le pic d'insuline que vous obtenez avec les boissons isotoniques industrielles. Mais la vraie magie réside dans la biodisponibilité. C'est là que la science devient fascinante. Votre corps n'a pas seulement besoin de minéraux, il a besoin de minéraux qu'il peut réellement absorber et utiliser. Les électrolytes synthétiques dans les boissons pour sportifs ont une faible biodisponibilité. Vos intestins ne les reconnaissent pas aussi efficacement que les sources naturelles. Une étude de l'université prestigieuse de Davis en 2012 a comparé l'efficacité de l'hydratation entre l'eau de coco et les boissons pour sportifs. Ils ont mesuré l'osmolalité plasmatique, le débit urinaire et la rétention de liquide après l'exercice. L'eau de coco a égalé ou dépassé les boissons pour sportifs dans chaque mesure. Mais voici la découverte cruciale. L'eau de coco a causé moins de troubles gastriques et de meilleurs marqueurs d'hydratation globale. Une autre étude, publiée dans le journal de la Société internationale de nutrition sportive en 2012, a révélé que l'eau de coco était tout aussi efficace que les boissons pour sportifs pour la réhydratation après l'exercice. Mais les participants ont déclaré se sentir moins ballonnés et nauséeux avec l'eau de coco, parce que c'est naturel, votre système digestif la reconnaît. Pour les adultes de plus de 60 ans, cela compte encore plus. Votre efficacité digestive diminue avec l'âge. Votre production d'acide gastrique diminue. Votre production d'enzymes diminue. Donner à votre corps des sources naturelles de nutrition qu'il a évolué pour traiter n'est pas de la nostalgie. C'est de la biologie, du bon sens paysan, quoi. Les cytokinines dans l'eau de coco sont particulièrement importantes. Ce sont des hormones végétales qui ont des propriétés anti-âge et anticancéreuses. Des études ont montré que les cytokinines aident à protéger les cellules du stress oxydatif. À 60 ans, lorsque votre vieillissement cellulaire s'accélère, ces composés protecteurs sont précieux. L'eau de coco contient de l'acide laurique, le même composé que l'on trouve dans le lait maternel. Il a des propriétés antimicrobiennes et antivirales. Il soutient la fonction immunitaire. Votre système immunitaire est plus faible à 60 ans qu'à 30 ans. Tout ce qui le soutient sans produits chimiques vaut la peine d'être considéré. Le profil d'acides aminés dans l'eau de coco comprend l'arginine, l'alanine, la cystéine et la sérine. Ce sont des éléments constitutifs de la synthèse des protéines musculaires. Les boissons isotoniques industrielles n'ont zéro acide aminé. Zéro élément constitutif pour les muscles. Vous avez plus de 60 ans, vous luttez contre la sarcopénie, vous essayez de maintenir votre masse musculaire et votre boisson électrolytique ne vous donne rien avec quoi construire. Une recherche de l'université prestigieuse de Harvard a montré que la composition électrolytique de l'eau de coco correspond étroitement au plasma sanguin. C'est pourquoi les hôpitaux des pays tropicaux ont utilisé l'eau de coco pour l'hydratation intraveineuse d'urgence. Elle est tellement biodisponible, tellement compatible avec la physiologie humaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le plasma sanguin était rare, les médecins du théâtre du Pacifique utilisaient l'eau de coco pour les transfusions d'urgence. Ça a marché, cela a gardé les soldats en vie. Parce que l'évolution a conçu l'eau de coco pour nourrir les embryons de noix de coco en développement. L'équilibre électrolytique nécessaire à ce processus se trouve remarquablement bien correspondre aux besoins humains. Maintenant, laissez-moi vous montrer la réalité financière. Une bouteille de boisson isotonique industrielle de 56 litres coûte environ 2 €. Un récipient de 55 litres d'eau de coco naturelle coûte environ 1 € si vous achetez des marques comme Vita Coco ou Harmless Harvest. Parfois moins si vous achetez des marques de distributeurs ou en gros chez Costco. Si vous en buvez une par jour, les boissons isotoniques industrielles coûtent 60 € par mois.
L'eau de coco coûte 30 € par mois. Vous économisez 30 € par mois, 360 € par an. Sur 10 ans, vous économisez 3 600 € et vous obtenez une nutrition supérieure avec 0 produits chimiques. Mais vous n'avez même pas besoin d'en boire une par jour. Parce que l'eau de coco est si efficace pour l'hydratation, la plupart des adultes de plus de 60 ans n'en ont besoin qu'après une activité intense ou les jours chauds. Le reste du temps, de l'eau ordinaire avec des aliments complets fournit des électrolytes adéquats. Donc, en réalité, vous pourriez utiliser 10 à 15 eaux de coco par mois. C'est 10 à 15 € par mois contre 60 € pour les boissons isotoniques industrielles. Vos économies annuelles passent à 540 à 600 € sur 10 ans. Cela fait 5400 à 6000 €. De l'argent qui peut aller vers de la vraie nourriture saine, un abonnement à une salle de sport, des soins médicaux, n'importe quoi, sauf financer les cocktails chimiques de l'industrie des boissons pour sportifs. Laissez-moi vous parler de Robert. 61 ans, ancien ouvrier du bâtiment, retraité en raison de douleurs articulaires et de faiblesse musculaire. Il buvait 2 boissons isotoniques industrielles par jour depuis 5 ans. Pensant que cela aidait ses muscles et ses articulations, ce n'était pas le cas. Il dépensait 120 € par mois en boissons pour sportifs, 1440 € par an. Robert est venu à ma clinique se plaignant de crampes musculaires constantes, de fatigue et de problèmes digestifs. J'ai effectué un bilan métabolique complet. Son potassium était à la limite inférieure de la normale. Son magnésium était déficient. Sa glycémie à jeun était de 1,18 grêle, plage prédiabétique. Ses marqueurs inflammatoires étaient élevés. La protéine C réactive à 4,7 devrait être inférieure à 3,0. J'ai posé des questions sur son régime alimentaire, des aliments transformés américains typiques. Mais il était fier de son habitude des boissons isotoniques industrielles. Il pensait que c'était sain. Je lui ai montré l'étiquette. J'ai expliqué la teneur en sucre, les produits chimiques artificiels, la teneur minimale réelle en électrolytes. Il était choqué. Je l'ai mis sur un protocole simple. Arrêtez immédiatement toutes les boissons isotoniques industrielles. Boire une eau de coco par jour, de préférence après toute activité physique. Augmenter les sources de potassium d'aliments complets comme les avocats, les patates douces et les épinards. Boire de l'eau ordinaire le reste du temps. 6 semaines plus tard, Robert est revenu pour des analyses de suivi. Son potassium était maintenant à la moyenne normale. Son magnésium s'était considérablement amélioré. Sa glycémie à jeun est tombée à 0,98 g/ml. Sa protéine C réactive est tombée à 2,1. Mais les changements subjectifs ont été encore plus spectaculaires. Les crampes musculaires qui le tourmentaient depuis des années, disparues, complètement résolues. La fatigue qui lui faisait besoin de sieste l'après-midi, significativement améliorée. Son énergie était constante tout au long de la journée. Les ballonnements et l'inconfort digestif, éliminés. Son intestin fonctionnait à nouveau normalement. Robert a perdu 3 kilos en ces 6 semaines sans rien changer d'autre, juste en supprimant la bombe à sucre de 2 boissons isotoniques industrielles quotidiennes. Sa tension artérielle, qui oscillait autour de 14,9, est tombée à 13,8. Il a évité d'avoir besoin de médicaments contre l'hypertension artérielle. Au cours des 6 mois suivants, Robert a reconstruit sa masse musculaire. Il a commencé un entraînement au poids du corps, des squats, des pompes, des planches, des choses qu'il pensait que son corps ne pouvait plus faire. Il a gagné 2 kilos de muscles maigres. Sa force de préhension, que je mesure comme marqueur de la santé musculaire globale, est passée de 32 kg à 41 kg. C'est une augmentation de 28%. Ses articulations ont cessé de lui faire mal. La douleur chronique dans ses genoux et le bas de son dos qu'il attribuait à l'âge et aux vieilles blessures. Principalement résolu, il était aux anges quand il a réussi l'examen.
parce qu'il ne causait plus d'inflammation chronique à son corps, avec des bombes de sucre quotidiennes et des produits chimiques artificiels. Son corps pouvait enfin guérir. Financièrement, Robert économisait 1 440 € par an en éliminant les boissons isotoniques industrielles. Il dépensait environ 360 € par an en eau de coco, plus des sources d'électrolytes issues d'aliments entiers. Une économie nette de 1 080 € par an. Sur les 2 années où je l'ai suivi, il a économisé 2 160 € tout en transformant complètement sa santé. Il m'a dit qu'abandonner ses boissons était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Pas physiquement, mentalement. Il avait cru pendant des années que cela l'aidait. Admettre qu'il avait gaspillé de l'argent et nui à sa santé était difficile, mais voir les résultats des analyses, sentir la différence dans son corps et voir son compte bancaire en bénéficier, c'était indéniable. Ce n'est pas propre à Robert. J'ai vu ce schéma des dizaines de fois, des adultes de plus de 60 ans qui boivent des boissons pour sportifs depuis des années, pensant qu'ils font quelque chose de sain. Puis ils passent à l'eau de coco naturelle et à des sources d'électrolytes issues d'aliments entiers. En quelques semaines, leurs analyses s'améliorent, leurs symptômes disparaissent, leur fonction musculaire revient. C'est le bon sens paysan, quoi. Laissez-moi vous parler d'une autre patiente, Martine, 64 ans. Elle buvait des sachets d'électrolytes dissous dans de l'eau tous les jours, depuis 8 ans. Ces sachets annonçaient 0 calories, 0 sucre. Juste des électrolytes purs. Elle pensait être intelligente, évitant le sucre des boissons industrielles, obtenant les minéraux dont elle avait besoin. Elle dépensait 45 € par mois pour ces sachets, 540 € par an. Une vraie fortune. Martine se plaignait de problèmes digestifs persistants, ballonnements, gaz, transit intestinal irrégulier. Elle avait aussi une fatigue musculaire chronique, malgré un sommeil adéquat. Ses niveaux d'énergie étaient irréguliers. Certains jours, ça allait, d'autres jours, elle pouvait à peine sortir du lit. Elle attribuait cela au vieillissement. J'ai regardé les ingrédients de son sachet d'électrolytes. Chlorure de sodium, phosphate de potassium, oxyde de magnésium, carbonate de calcium, sucralose, acésulfame potassium, arôme naturel, acide citrique, tout synthétique, tout mal absorbé, tout potentiellement perturbateur pour la santé intestinale. Je lui ai expliqué que l'oxyde de magnésium a environ 4% de biodisponibilité. Son corps n'absorbait presque rien du magnésium qu'elle payait. Les édulcorants artificiels détruisaient probablement sa flore intestinale. Les minéraux synthétiques créaient un stress osmotique dans ses intestins, causant les ballonnements et les problèmes digestifs. C'est aberrant. J'ai mis Martine sur le même protocole. Arrêtez les sachets immédiatement. Une eau de coco par jour. Augmenter les sources de minéraux issus d'aliments entiers. En 2 semaines, ses problèmes digestifs ont commencé à s'améliorer. En 6 semaines, ils étaient complètement résolus. Son énergie s'est stabilisée. La fatigue chronique a disparu. Elle est revenue me voir après 3 mois avec une confession. Elle avait secrètement continué les sachets d'électrolytes pendant la première semaine parce qu'elle ne croyait pas que l'eau de coco pouvait les remplacer. Mais le soulagement digestif dû à l'arrêt a été si immédiat qu'elle n'a pas pu nier la connexion. Quand elle a essayé de réintroduire les sachets le 8e jour, les ballonnements sont revenus en quelques heures. Cela l'a convaincue. Martine utilise maintenant de l'eau de coco depuis 2 ans. Son énergie est la meilleure qu'elle ait eue depuis une décennie. Elle marche 5 km par jour. Elle fait de la musculation 2 fois par semaine. Sa masse musculaire a augmenté. Son ostéodensitométrie a montré une amélioration. Ce qui a choqué son médecin, elle économise 420 € par an. Sur 10 ans, cela fait 4200 € économisés, tout en se sentant considérablement mieux. Le protocole que je donne à mes patients est simple.
Achetez de l'eau de coco pure. Lisez les ingrédients. Il devrait y avoir une seule chose décrite. Eau de coco, rien d'autre. Pas de sucre ajouté, pas d'arôme, pas de conservateur. Juste de l'eau de coco. Des marques comme Vai Vai, Innocent ou même certaines marques de distributeurs font de bons produits. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel supermarché. Buvez une eau de coco immédiatement après toute activité physique, séance de sport, longue marche, jardinage, natation. Chaque fois que vous transpirez significativement, la bouteille de 50 centillitres fournit 600 mg de potassium, 60 mg de magnésium et une hydratation parfaite. Vos muscles l'absorberont efficacement. Vous remarquerez moins de crampes, une récupération plus rapide et une meilleure endurance. Les jours de chaleur où vous transpirez plus que d'habitude, buvez-en une le matin et une l'après-midi. Votre corps perd des électrolytes par la transpiration. L'eau de coco les remplace naturellement, sans la charge chimique des boissons isotoniques industrielles. Pour une hydratation quotidienne générale, l'eau plate suffit si vous mangez des aliments entiers. Un régime avec des légumes, des fruits, des noix, des graines et des protéines maigres fournit suffisamment d'électrolytes pour les jours sans exercice. Vous n'avez pas besoin d'eau de coco tous les jours, sauf si vous êtes très actif. Si vous voulez maximiser l'absorption, buvez votre eau de coco à jeun ou au moins 30 minutes avant de manger. Cela permet aux minéraux d'être absorbés sans concurrence d'autres aliments. Cependant, si cela provoque une gêne à l'estomac, buvez-la avec de la nourriture. Le bénéfice de la consommer tout court est plus important qu'un timing parfait. Certaines personnes posent des questions sur les noix de coco fraîches par rapport à l'eau de coco emballée. Le frais est toujours le mieux. Si vous y avez accès et que vous pouvez les ouvrir, la teneur en nutriments est légèrement plus élevée. Les enzymes sont plus actives, mais pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, la commodité et la cohérence de l'eau de coco emballée en font le choix pratique. Choisissez simplement des marques qui utilisent un traitement à haute pression. Au lieu de la pasteurisation à chaud, la haute pression préserve plus de nutriments. Évitez les eaux de coco avec du sucre ajouté, du jus de fruits ou des arômes. Ces ajouts vont à l'encontre du but recherché. Vous essayez de vous éloigner des ingrédients artificiels et de l'excès de sucre. L'eau de coco pure est naturellement légèrement sucrée. Si vous trouvez le goût trop fade, ajoutez un jus de citron vert ou de citron frais. L'agrume rehausse la saveur et ajoute de la vitamine C, ce qui favorise l'absorption des minéraux. Conservez l'eau de coco au réfrigérateur une fois ouverte. Consommez-la dans les 24 à 48 heures. Les nutriments se dégradent avec le temps après l'ouverture. Si vous achetez les grands contenants, envisagez de congeler des portions dans des bacs à glaçons. Les cubes d'eau de coco congelés peuvent être ajoutés au smoothie ou décongelés au besoin. Pour les crampes musculaires en particulier, buvez 25 cl d'eau de coco au premier signe de crampe. Le potassium et le magnésium résoudront généralement la crampe en 10 à 15 minutes, beaucoup plus rapidement que d'attendre qu'une boisson électrolytique synthétique fasse effet. Et sans la charge chimique, si vous faites de l'exercice régulièrement, envisagez de boire 25 centilitres 30 minutes avant votre entraînement et 25 centilitres immédiatement après. Cela précharge vos muscles en électrolytes et les reconstitue après l'exercice. Vous remarquerez une amélioration des performances, moins de fatigue pendant l'entraînement et une récupération plus rapide par la suite. Combinez l'eau de coco avec des sources de potassium issues d'aliments entiers. Pour une couverture complète des électrolytes, mangez des aliments comme des avocats, des patates douces, des épinards, des haricots et des pommes tout au long de la journée. Et surtout, privilégiez le bon sens paysan. Ces aliments fournissent du potassium, du magnésium, du calcium et d'autres minéraux sous leurs formes les plus biodisponibles. L'eau de coco devient votre source d'hydratation rapide et un apport d'électrolytes quand vous en avez besoin. Suivez votre réponse.
Soyez attentif à la fréquence des crampes musculaires, au niveau d'énergie, au temps de récupération après l'exercice, au confort digestif. La plupart des gens constatent des améliorations dans les 1 à 2 semaines suivant le passage des boissons isotoniques industrielles à l'eau de coco. Si vous ne remarquez aucune différence, il se peut que vous n'ayez pas été déficient en premier lieu, mais vous bénéficierez toujours de l'élimination des produits chimiques. Une erreur courante consiste à boire trop d'eau de coco. Plus n'est pas toujours mieux. Un apport excessif de potassium peut être problématique, surtout si vous avez des problèmes rénaux. Limitez-vous à 1 ou 2 portions par jour au maximum, à moins que vous ne soyez un sportif extrêmement actif. Pour la plupart des adultes de plus de 60 ans, 1 portion les jours d'exercice et 0 les jours de repos est parfait. Une autre erreur est d'utiliser l'eau de coco comme substitut de repas complet ou de compter sur elle pour toute votre nutrition. C'est un outil d'hydratation, un complément minéral, pas un aliment complet. Vous avez toujours besoin de protéines, de graisses saines, de fibres et de tous les autres nutriments provenant d'aliments entiers. L'eau de coco améliore votre nutrition, elle ne la remplace pas. Certaines personnes s'inquiètent de la teneur en calories. Une tasse d'eau de coco contient environ 45 calories provenant de sucre naturel. Comparez cela à une boisson isotonique industrielle à 140 calories provenant de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Vous obtenez un tiers des calories, 4 fois plus de potassium, plus du magnésium et du calcium que la boisson isotonique industrielle n'en contient pas. L'inquiétude concernant les calories n'est pas justifiée. Si vous souffrez de diabète ou si vous gérez votre glycémie, l'eau de coco est toujours appropriée. Les 11 grammes de sucre naturel par tasse ont un faible impact glycémique en raison de la teneur en fibres et en minéraux. Elle ne fera pas monter votre glycémie comme le fait la boisson isotonique industrielle. Mais surveillez votre réponse. Testez votre glycémie 30 minutes après avoir bu de l'eau de coco pour voir votre réaction individuelle. Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale, consultez votre médecin avant d'ajouter de l'eau de coco à votre routine. La teneur élevée en potassium pourrait être contre-indiquée en fonction de votre fonction rénale et de vos niveaux de potassium actuels. Votre médecin peut vous conseiller en fonction de vos analyses de laboratoire spécifiques. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, en particulier des inhibiteurs de l'ECA ou des diurétiques épargneurs de potassium, vérifiez auprès de votre médecin. Ces médicaments peuvent augmenter les niveaux de potassium. L'ajout d'eau de coco pourrait faire monter votre potassium trop haut. Encore une fois, une simple analyse de sang vous dira si l'eau de coco est sans danger pour votre situation. Pour tout le monde, l'eau de coco est l'une des sources d'hydratation et d'électrolytes naturels les plus sûres et les plus efficaces disponibles. Des millions de personnes dans les pays tropicaux en boivent depuis des milliers d'années. Ce n'est pas un nouvel aliment tendance à la mode. C'est une source d'hydratation ancienne, éprouvée, naturelle, que la science moderne a maintenant validée. Le bon sens paysan, en somme. Vous venez d'apprendre la vérité sur les boissons électrolytiques que l'industrie des boissons pour sportifs ne veut absolument pas que vous sachiez. Cette information selon laquelle l'eau de coco est supérieure en potassium, en magnésium et en biodisponibilité est enfouie dans des revues scientifiques que la plupart des gens ne liront jamais. Il a fallu des heures de recherche pour compiler ces études et les traduire en conseils pratiques que vous pouvez utiliser. Ce contenu pourrait me coûter cher. Les entreprises de boissons pour sportifs ont des milliards de dollars en jeu. Elles n'apprécient pas que les gens exposent la vérité sur leurs cocktails chimiques par rapport aux alternatives naturelles. Chaque vidéo comme celle-ci est un risque, mais c'est un risque qui vaut la peine d'être pris parce que vous méritez de connaître la vérité. Votre santé est plus importante que les bénéfices des entreprises. Si cette information vous a aidé,
Si vous allez économiser des centaines d'euros par an et améliorer votre santé en passant à l'eau de coco, envisagez de soutenir cette chaîne avec YouTube Super Thanks. C'est cette petite icône de cœur sous la vidéo. Lorsque vous utilisez Super Thanks, vous ne me soutenez pas seulement moi. Vous soutenez la poursuite de la dénonciation des tromperies de l'industrie des compléments alimentaires et des boissons pour sportifs. Vous aidez cette vérité à atteindre plus de personnes qui sont exploitées. Chaque euro provenant de Super Thanks est directement investi dans plus de recherches, plus d'accès aux revues scientifiques, plus de temps passé à analyser les études. Et plus de vidéos exposant les fraudes, vous financez la résistance contre une industrie qui privilégie le profit aux personnes, c'est ce que représente votre Super Thanks. Faites partie de la solution. Cliquez sur ce cœur. Maintenant, je veux avoir votre avis dans les commentaires. Combien d'argent dépensez-vous actuellement par mois en boissons isotoniques industrielles ou en sachets d'électrolytes? Ne devinez pas. Allez vérifier votre relevé bancaire ou vos reçus. Additionnez, commentez le montant exact en euros. Calculons les dommages financiers collectifs que l'industrie des boissons pour sportifs cause à notre communauté. Voyons combien d'argent nous pouvons économiser ensemble en passant à l'eau de coco à 1 euro ou à un jus de pomme à 1 euro. Et si vous avez déjà fait le changement, si vous avez cessé d'acheter des boissons pour sportifs et commencé à utiliser de l'eau de coco, partagez votre expérience. Combien économisez-vous? Comment vous sentez-vous? Avez-vous remarqué des améliorations des crampes musculaires, de l'énergie ou de la digestion? Votre témoignage pourrait être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le changement. Partagez votre histoire dans les commentaires. Ce contenu est uniquement à des fins éducatives et informatives. Il ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin avant d'apporter des modifications à votre alimentation, à vos suppléments ou à vos médicaments. Surtout si vous avez une maladie rénale, des problèmes cardiaques ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance. Les résultats individuels peuvent varier, certains liens peuvent être des liens d'affiliation,